si je veux perdre du gras, combien de temps je dois m'entraîner? Alors, au bout de 45 minutes, à la fréquence cardiaque de travail, on inverse la consommation de sucre et de gras. Mais juste faire un effort, ça suffit à perdre du gras. C'est juste... Ouais. Alors 45 minutes, mais il y a un contexte à préciser, c'est intéressant parce que ce que tu proposes, ça vient d'une étude de 1934. Effectivement, c'est vieux, hein. C'est cette histoire de, au bout de 45 minutes ou 40 minutes, où on se met à consommer plus de gras que de sucre. Mais tu as dit un truc intéressant, c'est que dès les premiers efforts, finalement, on en consomme. Donc ça, on y revient vite fait. La diapo, je l'ai piqué à mon pote Didier Ress, préparateur physique et qui est un ponte de la physiologie de l'exercice et que je salue au passage. Et donc en fait, ça vient d'où cette énorme confusion? On avait fait une étude en fait où on se rendait compte qu'effectivement, alors AGL, c'est les acides gras libres, donc ça c'est le gras, ça c'est le sucre. Et on se rend compte que quand l'effort est dur au bout de 40 minutes, on a effectivement un pourcentage de gras qui dépasse le pourcentage de sucre. Et on disait du coup, les gars, il faut faire 40-45 minutes d'effort pour perdre du gras. Alors la première question, c'est est-ce que si je m'entraîne 20 minutes, c'est efficace pour une perte de gras? Si j'ai que 20 minutes, vaut mieux que je me dise j'attends d'en avoir 40 ou je fais 20? Ouais, on fait 20 minutes. Ok, j'ai une autre question. Ouais, ça dépend de l'intensité, ça c'est hyper important, on va en parler. Est-ce que de brûler c'est un gros mot, hein, d'oxyder, beaucoup plus de gras que de sucre dans ma séance, c'est important pour la perte de gras ou pas? Parce qu'en fait, la vraie question, la vraie de vraie, elle est là. C'est est-ce qu'il faut que dans ma séance, j'oriente sur l'oxydation du gras pour perdre du gras ou est-ce que je m'en fous? Je m'en fous. Vas-y, Olivier. Moi, je m'en fous. Et pourquoi? Mais pourquoi tu t'en fous? Parce que le sucre que j'ai consommé, je pense qu'il va aller piocher dans le gras pour le reconstituer ou il y a une histoire un peu comme ça. Il y a une histoire un peu comme ça. Bon, effectivement, déjà, on peut dire quand même. Voilà. L'image parle d'elle-même. Hein. Non, on abandonne totalement cette idée-là. Totalement. Et tu as dit un truc important, effectivement. L'organisme, il a les moyens de faire des conversions. C'est-à-dire que si je suis en excès calorique, donc la balance calorique, très rapidement, c'est je mange des choses au cours de la journée. D'accord ? Ça fait un certain nombre de calories que j'ingère. Et en face, il y a une dépense de calories qui est que je bouge, je me thermorégule, je fais mon activité physique, etc. Et c'est cette balance des deux qui fait qu'à un moment, soit je suis en excédent d'énergie et donc il y a des signaux pour stocker de l'énergie, et donc le stockage de l'énergie, souvent c'est du gras. Soit je suis en déficit, et il y a des signaux pour, au contraire, libérer de l'énergie et donc déstocker. Et finalement, tu as très bien dit, le gras, le sucre peuvent se transformer l'un en l'autre, c'est-à-dire que on a tous vu des gens qui grossissaient parce qu'ils mangeaient trop de sucre, sans forcément manger trop de gras. D'accord ? Le glucose, le sucre, carbone, hydrogène, oxygène, le gras, carbone, hydrogène, oxygène. Et on a tout le matériel enzymatique à l'intérieur et chimique pour faire les conversions de l'un en l'autre. Donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce truc avec ce diagramme de je dois faire des entraînements pour avoir beaucoup du gras, machin, etc., ça peut être intéressant si on parle de performance, de savoir est-ce que j'ai quelqu'un qui consomme beaucoup de graisse à entraînement ou beaucoup de glucides pour la performance. On peut tirer des bonnes infos. Pour la perte de gras, effectivement, on s'en fout. C'est le total énergétique qui compte, c'est des stratégies qui vont faire que on va pas trop manger, c'est ce genre de choses. Alors du coup, si on regarde, oui, parce qu'il y avait cette idée-là du coup de dire les lipides, il faut du temps pour les mobiliser, donc il faut s'entraîner longtemps. Je vous montre juste un graphique là, c'est bon, ok, c'est un peu scientifique, mais globalement, ça c'est le début de l'effort, ici. Ce qu'on voit, si vous regardez le glycérol, c'est que dès le début il monte. Vous vous rappelez, on l'a vu où le glycérol déjà ? Quelqu'un se souvient ? Pas dans l'oxydation, mais juste avant. Ah, vous êtes bon, hein ? Dans la lipolyse. Là, on a vu que dès que la lipolyse démarre, pouf, il y a du glycérol qui va arriver. Et les acides gras, du coup, ça veut dire qu'ils leur concentration va augmenter, mais en même temps, elle va diminuer parce que, paf, on va commencer à taper dedans. Et donc, regardez la courbe, ça explique bien tout ça, puisque... Alors, je sais, c'est un peu technique, hein. Et donc ici, le glycérol, il monte direct, ce qui montre que dès le début de l'entraînement, la lipolyse démarre. D'accord ? Donc il n'y a pas de délai, ce délai de 40 minutes, c'est une ânerie. Et par contre, l'acide gras, au début, il se fait consommer parce qu'on commence direct à taper du coup dans les acides gras qui sont libres et il remonte du fait, justement, de cette lipolyse. Parce qu'on a vu dans la lipolyse qu'on formait 3 acides gras pour un glycérol, donc ça monte plus vite. C'est joli quand même, hein ? Vous voyez, on a des preuves quand même, on a des preuves, on ne parle pas dans l'eau. Qu'est-ce qu'on a ? On a que dans les faibles intensités, je tape à mort dans les lipides et très peu dans les glucides.
Et dans les hautes intensités, c'est l'inverse. Donc là, plus je vais vers la droite, plus l'exercice est intense. À un moment, ce qu'on préconisait, c'était de faire des basses intensités justement pour aller taper à fond dans les lipides. Et donc, comme on l'a dit, finalement, il y a une interconversion possible entre lipides et glucides. On n'a pas besoin de se soucier de ça. Et surtout que si je fais, encore une fois, vous avez 45 minutes, vous voulez passer ici, le total calorique dépensé, il n'est pas énorme. Vous avez 45 minutes, vous le passez ici, il est élevé. Après, forcément, qui dit haute intensité, dit plus de fatigue, peut-être plus de risque de blessure. Donc, tout ça, ça s'encadre. Il n'y a pas une vérité absolue. C'est pas je dois être absolument à droite. D'accord ? Mais il y a une logique globale à avoir. Et en tout cas, en termes de, si je raisonne purement sur la dimension énergétique, normalement, on voudrait plutôt être à droite quand même.